souvenir reste ancré dans notre cœur. Dans notre cœur. Des mélodies hypnotiques, épiques et enchanteurs. Et enchanteurs. Les nus devant l'écran, la magie de nos héros d'antan. N'entend les notes qui résonnent encore au fond de nos mémoires. D'accord. Animer nos mélodies. Reviens toi et moi. Reviens toi et moi. Des années 80 et 10 sous un ciel étoilé. Animer nos mélodies. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Animer nos mélodies. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une série animée japonaise qui reste parfois méconnue du grand public, King Arthur, ou plus précisément Entaku no Kishi Monogatari Moero Arthur, diffusée au Japon à partir de 1979. Avant d'aller plus loin, laissez-moi à nouveau vous présenter le partenaire de cette émission, Mangabox. Vous aimez les mangas, les découvertes inattendues et les surprises venues tout droit du Japon ? Alors foncez découvrir mangabox.fr. Chaque mois, recevez une box remplie de trésors. 3 mangas, souvent méconnus mais passionnants, des goodies sous licence officielle, des encas japonais. Et avec le code promo ANM10, profitez de 10% de réduction sur votre première commande. Plusieurs formules existent, pour tous les goûts et tous les budgets. La Manga Box Premium, par exemple, contient une grosse figurine, une Funko Pop, les mangas, des snacks, le tout pour 49,99€. Autant dire que tout le reste, c'est du bonus. Alors n'attendez plus et entrez dans l'univers de mangabox.fr. Et utilisez mon code ANM10 pour profiter des 10% de réduction sur votre première commande.
Vous venez d'écouter l'opening de Antaku no Kishi Monogatari Moeru Arthur, ayant pour titre Kibou yo Sorawa, qui se traduit par Ô toi l'espoir, chanté par le grand Isao Sasaki et le groupe Korugi 73. Ce titre est en réalité une tournure poétique et incomplète en soi, typique des titres de chansons japonaises, qui laissent souvent la phrase suspendue pour évoquer un sentiment, une émotion. Ici, nous sommes plus dans la version plus personnifiée, puisqu'on s'adresse à l'espoir de toute une nation, d'un peuple, le grand roi Arthur. Inspiré de la légende arthurienne, cette adaptation japonaise mêle chevalerie, aventure et tragédie avec la patte bien particulière de l'animation de l'époque et une musique qui mérite qu'on s'y arrête. La série raconte la jeunesse d'Arthur, fils d'Uther Pendragon. À la mort de son père, Arthur est recueilli et élevé sans connaître sa véritable identité. Le jour où il parvient à retirer l'épée sacrée Excalibur de son rocher, il découvre enfin sa destinée, devenir roi d'Angleterre. Mais le chemin sera semé d'embûches, avec des combats contre les forces de l'usurpateur Lot, des trahisons et l'édification de la fameuse table ronde aux côtés de fidèles chevaliers. L'animé ne se contente pas de transposer la légende, il la réinvente en y insufflant une dimension dramatique et héroïque dans la grande tradition des récits d'animation japonais. Sur le plan technique et artistique, la série affiche un staff solide, caractéristique des grandes productions de la Toei de l'époque. La réalisation est assurée par Minoru Okazaki. Le chara-design, signé Akio Sugino, confère au personnage des traits très expressifs et souvent émouvants. On retrouve d'ailleurs chez Sugino la capacité à rendre lisible l'âme d'un personnage par un simple regard, qualité que l'on retrouve aussi dans ses autres travaux, comme Lady Oscar. L'animation clé a bénéficié du talent et regretté Masami Suda, dont la patte a apporté dynamisme et puissance aux scènes de combat. Côté scénario, on doit celui-ci à Shozo Ohara, qui a apporté des arcs épiques tout comme des moments plus intimistes. La musique est l'œuvre de Shinichi Tanabe. Tanabe exploite un langage orchestral ample et chaleureux, où cuivre, cordes, percussions et parfois chœurs dessinent une atmosphère à la fois héroïque et solennelle, et qui rappelle des films comme Ivanhoe ou bien d'autres films de cap et d'épée. On y retrouve aussi quelques notes plutôt originales et modernes, comme celles que vous entendez actuellement. En parallèle, Shunsuke Kikuchi intervient lui dans l'animé comme compositeur des thèmes chantés. Il signe donc l'opening que vous avez déjà écouté, et l'ending. Kikuchi, dont le nom évoque instantanément des classiques comme Dragon Ball, Doraemon ou des séries de tokusatsu comme Kamen Rider, apporte ici des mélodies immédiatement reconnaissables et populaires qui servent de pont entre le public et l'univers musical plus vaste imaginé par Tanabe. La diffusion de King Arthur commence donc au Japon en 1979 et la série compte 30 épisodes pour la première saison et 22 pour la seconde. Bien que la première prend des libertés avec l'histoire originale, la seconde, elle, est totalement inventée, faisant affronter Arthur et ses amis en voyage des Vikings au service du roi Lavik dont je vous ai parlé. De plus, Arthur se prend pour Superman, ou Xor, c'est Selon, et revêt son armure alors qu'il se fait passer pour un paysan en vadrouille. Cela reste moins intéressant, mais permet de montrer Arthur comme héroïque auprès du peuple, tout en apprenant pour lui à le connaître mieux. En France, elle connaît une diffusion plutôt discrète que d'autres mastodontes de l'époque. Le 21 mars 1987, c'est sur la 5, dans l'émission Youpi, l'école est finie, qu'elle est diffusée. Elle fut aussi distribuée en VHS chez l'éditeur Jacques Canestrier Vidéo en 1982 sous le titre Le Roi Arthur, avec un doublage différent de celui de la 5 de Berlusconi en France. C'était par ailleurs Vincent Ropion, notre Nicky Larson national, qui interprétait le roi Pendragon. La série a été rediffusée en France plus tard, notamment en 1997 sur AB Cartoon, vers 1999-2000 sur TMC et Recre Kids, puis en 2000-2002 sur Manga, le nouveau nom de AB Cartoon. Cette relecture animée de la légende du roi Arthur laissa à de nombreux enfants un souvenir vivace, mais lointain, prenant dans un temps plus tragique et romanesque une adaptation très différente de la vision occidentale, et comme seul le Japon sait l'offrir à ses téléspectateurs. Maintenant, vous vous demandez peut-être s'il y a bien un générique français. Eh bien, pas du tout. Non, il est juste musical. En effet,
Une musique de 24 secondes qui se veut typique de film de KPDP a été utilisée, et c'est franchement moyen. Allez, on l'écoute quand même tout de suite. Bon ben voilà, je vous avais prévenu que ce serait pas top. Hein. Bon allez, on continue. Regardez ou réécoutez aujourd'hui Antaku no Kishi Monogatari Moero Arthur permet de saisir une époque où l'animation japonaise osait adapter de grands récits universels tout en leur donnant une identité forte. Entre une animation nerveuse mais limitée, le chara-design expressif et ses musiques vibrantes, rehaussées d'openings magnifiques, l'ensemble reste cohérent. La noblesse des thèmes, la fougue des batailles, même si encore une fois l'animation proposée de la fin des années 70, début 80 est plutôt limitée, et les moments dramatiques trouvent un équilibre qui fonctionne encore de nos jours, et ce malgré son âge évident, avec peut-être un certain côté vintage qui pourrait déplaire aux plus jeunes. Mais voilà, j'avais envie de vous faire découvrir cette musique. Donc on se retrouve juste après avoir écouté quelques pistes pour la fin de cette émission. En attendant, profitez bien des musiques de Moero Arthur, une cuillère. Ah non, je me trompe de série là.
キャメロットに香る白百合花の中の花その名は朝花の中の花王の中の王愛の中の愛朝王子夕月を馬上に仰ぎ戦いに暮れるブリテン王の中の王若者朝人々の幸せ願い苦しみに耐える魂愛の中の愛王子よ朝花の中の花王の中の王愛の中の愛朝王子Animé nos mélodies spéciales Moero Arthur ou Arthur, c'est terminé. Voilà, c'était notre plongée musicale et historique dans l'univers des chevaliers de la table ronde Made in Japan. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ce numéro vous a plu, partagez-le autour de vous, donnez de la force par une note si vous aimez ANM en podcast. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter et à cliquer sur j'aime. Je rappelle que ce podcast est produit en partenariat avec mangabox.fr qui vous offre avec le code ANM10 10% de réduction sur votre première commande. Allez vite donc sur mangabox.fr. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau voyage musical et surtout, n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais. Bye bye, à très bientôt. À travers le temps, dans un écho lointain, les mélodies résonnent, jamais incertaines. Des cœurs vibrent au son de ces refrains. Chaque note raconte une histoire ancienne. Dans l'ombre des studios se trouvent des génies oubliés, des voix cristallines qui nous faisaient rêver. J'ai passé des nuits à chercher qui a composé ces hymnes gravés dans l'éternité. Animer nos mélodies, le passé s'éveille et un vent nostalgique fait briller le ciel, les rives électriques, les cœurs envoûtants revivent encore dans le feu du présent. Animer nos mélodies, 10 ans
guitares de feu, des légendes écrivent l'âme des adieux, des openings fous aux balades sans fin. Chaque chanson est un morceau de destin. Par-delà les écrans, au-delà du temps, on chante ensemble ces instants riants. Le futur peut bien tout réinventer, mais ces voix jamais ne cesseront d'exister. Animer nos mélodies, toujours dans le vent, les souvenirs chantent à chaque instant. 10 ans d'amour, 10 ans de passion, ce n'est que le début d'une grande chanson. Animer nos mélodies, 10 ans d'histoire, les sons du passé éclairent notre espoir. Chaque refrain, chaque fin est un éclat d'étoiles dans le lointain. Animer nos mélodies, le passé sévère et un vent nostalgique fait briller le ciel et des ruses électriques. Les cœurs envoûtants revivent encore dans le feu du présent. Animer nos mélodies, 10 ans d'histoire, les sons du passé éclairent notre espoir. Chaque refrain, chaque frein est un éclat d'étoiles dans le lointain.